Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Salut à tous et bienvenue sur l'épisode numéro 12 de Creepy Urbex, qui est donc le 10e épisode de l'enquête sur l'hôpital. Et bien sûr, on n'oublie pas de rassembler toutes les informations que je vous donne au fur et à mesure pour mieux suivre cette enquête. Le paranormal ne se commande pas, ce jour-là, il ne s'est pas passé grand-chose, je le dis d'entrée de jeu, mais c'est très intéressant puisque on passe par une petite phase de débunkage. Et de pouvoir visionner donc ces images va nous permettre d'améliorer le debunk sur les vidéos live qui sont tournées actuellement. Ça nous permet aussi de pouvoir constater les changements du lieu. De plus, à cette époque-là, il y avait dans l'hôpital l'accès directement au nom des patients, fiches des patients, etc. C'est pour ça qu'une de mes phrases pendant le rush que vous allez visionner sera donc censurée afin de préserver donc la vie privée des gens qui étaient sur place. Mais pour l'expérience, j'ai donc tenté d'appeler un patient par son nom. Du coup, on a pu analyser que lorsqu'on se rend sur les lieux sur une période de temps réduite, eh bien, il se passe pas grand chose, ou alors on n'arrive pas à capter ce qui se passe. Et d'ailleurs, on va réitérer l'expérience avec Fitania, donc le 6 août 2022, et vous verrez ça plus tard donc sur YouTube. Cependant, nous avons pu aussi analyser que lorsqu'on se rend sur le lieu, il y a tout de suite un événement, il se passe quelque chose tout de suite. Il y a un bruit, il y a quelque chose, et ça me fait penser donc au 4 novembre 2021, là où l'enquête a démarré. Vous pouvez retrouver donc cette partie-là sur l'épisode numéro 3 de Creepy Urbex. Je rentre sur les lieux, au bout de 2 minutes, il y a directement quelque chose, mais aussi disponible en short sur ma chaîne YouTube et puis prochainement du coup sur un épisode de Creepy Urbex. C'est le 5 juin 2022 où je me rends sur les lieux donc avec Alex et Camille, et là donc il y a une orbe qui traverse la pièce en entier, et tout de suite après il y a une clochette qui se déclenche juste à côté de nous alors qu'on est vraiment immobile. Donc là nous sommes donc le 1er janvier 2022, à ce moment là j'avais encore très peu de matériel. Je parle beaucoup des températures pendant l'urbex, et c'est vrai que je peux analyser à ce moment-là que les températures extérieures. Et puis, on s'est toujours dit que ça serait intéressant donc d'analyser les températures aussi intérieures, mais je n'avais pas encore le matériel jusqu'à aujourd'hui. Grâce à Félise qui suit donc les vidéos YouTube et qui suit aussi l'enquête en live Twitch, a décidé donc de m'offrir directement un thermomètre laser, voilà, que voici. Donc il suffit de presser et de recliquer et on a la température qui s'affiche directement ici en instantané, et ça va être hyper pratique pour pouvoir essayer d'analyser de ce côté-là et pouvoir pousser les expériences en enquête. Alors merci à elle en tout cas de contribuer à l'évolution des vidéos sur YouTube et sur Twitch, et du coup à l'évolution aussi de l'enquête. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne, et surtout n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement et puis un petit pouce bleu aussi pour soutenir. N'hésitez pas aussi à donner vos réactions en commentaire. Merci en tout cas à tous ceux qui suivent avec bienveillance cette enquête, et je vous souhaite un bon visionnage à tous. Nous sommes donc le 1er janvier 2022 lors d'une reconnaissance assez courte avec Camille sur place. C'est la première fois que Camille vient sur les lieux. Bonsoir. Et plus tard, elle participera donc à sa première enquête en live. C'était là les bruits. Tu te rappelles ça là? Ok. Voilà.
Bonsoir. Y a quelqu'un? C'est la putain de porte où j'étais la dernière fois qui s'est ouverte toute seule quand j'ai ouvert. Elle s'ouvre pas toute seule là. Regarde. Regarde. Elle s'ouvre pas toute seule. Ouais mais. Vas-y, on fait de. Regarde. Elle est bloquée. J'avais fait ça en fait. Tu vois, elle était bloquée comme ça. J'ai fait ça et j'ai lâché. Et encore là, je viens de la pousser alors que sur la vidéo, je la pousse pas. Y a rien. Elle fait pas d'un coup, rien. Ça pue ici. Ouais, ça pue le mort là. Ok.
Il y a quelqu'un? Bonsoir. Bonne année. Qui est là? Vous auriez pu faire le ménage, hein? Bonsoir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bon, il n'y a plus personne.
Est-ce que vous voulez qu'on parte? Là-bas, va voir. Monsieur? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pouvez-vous vous manifester, s'il vous plaît? Ça va? Moins fan? Pourquoi? T'as noté là? C'est là? Là, ici. Non, c'est les avant.
Nous allons quitter le lieu. Donnez-nous un signe avant de partir, s'il vous plaît. Ici, il fait assez froid. Ici, là. Il y a des chutes de température à cet endroit-là. Ouais, il y a des résonances ici. Comme des vibrations. Des sons aigus. Ouais, Quand t'as parlé, j'ai entendu là. ouais, c'est ça. Et c'est ici que ça tapait. À peu près vers là-bas, on sait pas trop. Et je sais pas d'où ça peut venir, mais après ici il fait relativement froid par rapport aux autres endroits. Après il y a l'entrée, là il y a une porte qui est ouverte, mais je trouve que là le froid est plus prenant que dehors. T'as entendu? Êtes-vous là? Il y a de la vitre pétée. Viens. Tu te rappelles la porte cassée là? La porte cassée là de l'autre côté. On était là-bas. Ok. Attends, vas-y. C'est toi ça? Cette respiration là? Ça vient de respirer à l'instant, c'est toi encore là. Je sais pas si tu m'entends respirer. Est-ce que tu prends des grandes respirations là? Ouais, un truc comme ça. Putain, j'arrive pas à savoir si c'est toi ou pas. Donnez-nous un signe, s'il vous plaît. Ok, j'ai entendu. Est-ce que vous allez bien? Tapez une fois. Est-ce que vous n'allez pas bien? Tapez une fois. Si vous ne savez pas, donnez-moi un signe, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'avez reconnu?
Ok. Est-ce que je vous dérange? Est-ce que vous êtes ici depuis longtemps? Tapez une fois. Tu sens le froid là? Je suis toujours là. Est-ce que vous voulez que je parte? Merci. Je reviendrai une prochaine fois. Je vais partir dans pas longtemps. Est-ce que vous pouvez me donner un dernier signe? Merci. On va partir. Bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va passer au petit débrief et puis à l'auto-évaluation. Alors, en gros, pour faire simple, je dirais que pour les bruits que l'on a entendus, pour moi, ça va être du 50-50. Ça peut être à la fois des bruits du bâtiment, et puis comme on connaît, nous, la suite de tout ce qui se passe directement avec les lives, on peut dire que oui, effectivement, ça peut être aussi des événements paranormaux, des événements inexplicables. En tout cas, l'hypothèse pour le claquement, quand on était dans l'escalier, je dirais 70% d'inexplicable, puisque ça ressemble beaucoup au bruit que l'on recherche en vidéo lorsqu'on se rend sur les lieux encore à l'heure actuelle, où on essaie d'aller chercher vraiment l'endroit d'où provient le bruit. On n'arrive jamais à tomber dessus. C'est vraiment comme le chat et la souris. Quand on va à un endroit, on entend le bruit d'un côté. Quand on va à un autre endroit, on entend le bruit de l'autre côté. C'est vraiment frustrant, en tout cas pour nous, qui essayons justement d'aller débunker tous ces bruits, etc. Donc ouais, 70-30, voilà, puisque 30% ça pourrait être aussi effectivement un bruit de bâtiment, un matériel qui se dilate, etc. Peu importe, un meuble qui craque ou... Voilà, je sais pas quoi donner d'autre comme explication en tout cas. Si vous avez apprécié en tout cas le contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement, un petit pouce bleu, une petite réaction en commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça soutient énormément. Voilà, merci en tout cas de me donner de la force pour ma chaîne YouTube. Dans le prochain épisode, donc vous verrez le changement avec le matériel qui sera un petit peu plus poussé. L'épisode 11 n'était donc pas la suite de l'enquête, je suis désolé, j'avais annoncé donc la suite de l'enquête avec un lieu... Ok, avec un lieu du... Yes, ça m'a perturbé.
avec des rushs qui se déroulent donc le 7 mars 2022. J'ai quand même préféré vous montrer ces rushs, même s'il se passe pas grand chose. Là, les rushs du 1er janvier, on peut constater le changement sur les lieux et c'est assez intéressant, je trouve, même s'il n'y a pas beaucoup d'événements, pour pouvoir chercher un petit peu aussi sur le debunk quel bruit on entend malgré qu'il y avait des meubles après qu'il n'y en ait plus, etc. Ça permet aussi de donner cette dimension-là, donc je trouvais ça intéressant. Donc voilà, petit changement de plan. C'est vrai que j'avais annoncé la suite au 7 mars 2022 à l'épisode 11. L'épisode 11 a été donc une exclue. Et la suite du 7 mars, bah, ça sera peut-être dans l'épisode 13 ou 14. Mais en tout cas, c'est prochainement, directement sur la chaîne YouTube. Tous les rushs sont là de toute façon. J'essaie de vous monter ça au maximum dans l'ordre chronologique. Et puis qu'on ait aussi un maximum donc, de matière à pouvoir débunker, à pouvoir essayer de comprendre aussi. Puisqu'il y a l'aspect débunkage, mais il y a l'aspect compréhension qui est très important. Et pour moi, ça me semble évident de montrer à la fois les moments où il se passe des choses, mais aussi les moments où il se passe pas grand chose, bien que l'expérience continue, où on essaie de faire des séances de spiritisme, à essayer de discuter avec quelque chose qui n'est pas là, ou qui est là mais qui n'est pas physiquement là. Enfin, tout dépend ce que vous en pensez. Et puis, finalement, des expériences aussi en apportant du matériel, en essayant aussi de filmer d'une autre manière, en filmant avec plusieurs cams. Voilà, pour faire le petit point, aujourd'hui, on se retrouve avec donc 4 caméras, dont une GoPro. On se retrouve donc avec du matériel d'interaction. Il y a une boule plasma, il y a une planche de Ouija, il y a des balles qu'on dispose, il y a des clochettes que l'on dispose, et etc. Voilà. Plusieurs fois on m'a fait la réflexion et je le répéterai encore. On m'a dit, et si tu prenais une spirit box? Et si tu prenais un détecteur EMF, etc. Pour moi, et ça n'engage que moi, pour moi ce n'est pas assez fiable et surtout, je ne veux pas tomber dans ce cliché du chasseur de fantômes, puisque je vous le rappelle, mes épisodes de Creepy Urbex ne sont pas destinés au paranormal de base. Là, c'est juste une aubaine qui se présente à nous. C'est juste une chance d'avoir eu ces événements-là. Il y a des gens qui cherchent ces événements pendant très longtemps et qui n'en ont pas, littéralement. Il y a des gens aussi qui vont faire des mises en scène, etc. Moi, c'est pas mon but. Le but là, c'est d'essayer du coup d'explorer tout ce qui peut se passer parce que ça a été cette chance qui s'est présentée. Tout simplement, Creepy Urbex à la base, c'est juste aller se balader dans des urbex la nuit. Voilà pourquoi Creepy Urbex, parce que la nuit c'est toujours un petit peu plus creepy. Voilà, moi c'est ma préférence à moi en tout cas en termes d'immersion et de sécurité. Je préfère ça la nuit. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'était Simia et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de Creepy Urbex ou sur un autre contenu, et surtout n'oubliez pas que derrière chaque porte se cache une vérité.